Alors, pour la mission numéro 5, le principe va être relativement simple. J'ai deux candidats. Chaque candidat a son propre buzzer et sa propre LED. Le premier candidat qui appuie, qui est le plus rapide sur son buzzer, et bien en fait, il allume sa LED. Et il a gagné. Donc, si je reprends le travail qui avait été fait dans Tinkercad pour la mission numéro 4. La mission numéro 4, donc c'était la fonction où j'avais deux boutons poussoirs sur la broche numéro 7 et sur la broche numéro 6 qui allumait la LED. Bah, j'ai pas grand chose à modifier pour pouvoir commencer à faire la mission numéro 5 avec nos deux candidats. J'ai juste à rajouter une LED que je viens mettre ici. Je récupère la résistance de cette LED, je la copie, je la colle à cet endroit-là, je mets une liaison électrique jusqu'à la borne 10, je vais faire un fil jaune. Ensuite on fait passer les fils proprement. Voilà. Donc là je retrouve deux LED, la LED du candidat numéro 1, la LED du candidat numéro 2, et deux boutons poussoirs. Ce sera le bouton poussoir du candidat numéro 1 et le bouton poussoir du candidat numéro 2. Avec rappel, pour le candidat numéro 1, c'est sur la broche 7. Candidat numéro 2, c'est sur la broche numéro 6. Et bien maintenant, on va aller programmer tout ça. Donc, comme je vous l'indiquais dans la documentation, on a besoin de créer une variable. Une variable, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs valeurs selon ce qu'on veut en faire. Et bien notre variable, on va les trouver ici dans les blocs de variables, à cet endroit-là. Donc la variable que l'on veut créer, elle s'appelle gagner. Alors pour créer une variable, c'est pas compliqué, on clique dessus, on crée le nom de la variable, on écrit gagner, on fait OK et c'est bon. Moi j'avais déjà fait. Alors tout au début, on va mettre cette variable gagner à 0. C'est-à-dire que personne n'a encore gagné, personne n'a encore appuyé sur un buzzer. Ensuite, on va trouver la boucle répétée indéfiniment. Et à l'intérieur de cette boucle, on va trouver des conditions si alors. Du genre, si le candidat appuie sur son buzzer et que la variable gagnée est égale à 0. Donc là, on va retrouver notre condition et qu'on avait déjà vue. Alors, comment dire si le candidat appuie sur son buzzer? C'est si l'état logique de la broche numéro 7. Ça, c'est pour le candidat numéro 1. Donc, si le candidat numéro 1 il appuie sur son buzzer qui est branché sur la broche numéro 7 et que la variable gagnée est égale à 0, c'est-à-dire que personne n'a encore gagné, alors dans ce cas-là, je vais faire plusieurs choses. Je vais déjà allumer sa LED. La LED du candidat numéro 1, c'est la LED numéro 11. Je l'allume. Par précaution, je vais aller éteindre la LED du candidat numéro 10. C'est pas obligatoire de le faire. Ceci dit, c'est beaucoup plus sûr. Parce que comme ce programme il va être amené à être modifié par la suite, on prend toutes les précautions possibles dès maintenant. Et enfin, je fais une chose qui est importante. Je dis attention, maintenant gagner, ça n'est plus égal à 0, c'est égal à 1. Quelqu'un vient de gagner, quelqu'un va d'appuyer sur le buzzer. Donc là, j'ai la structure pour le premier candidat. Et bien, je vais faire le même type de structure pour le deuxième candidat. Le bouton poussoir du deuxième candidat, c'est sur la broche numéro 6. Et cette fois-ci, c'est la LED numéro 10 que je dois allumer. Donc voilà à quoi va ressembler ce programme. Tout au début, on initialise la variable gagner à 0, personne n'a encore appuyé sur le buzzer. Ensuite, boucle répétée indéfiniment. On teste le buzzer du premier candidat. Si le premier candidat appuie dessus et que personne n'avait encore appuyé sur un buzzer auparavant, dans ce cas-là, on allume la LED du premier candidat, on éteint la LED du deuxième candidat et on met la variable gagner à 1. Donc comme elle vient de passer en quelques microsecondes à 1, même si le candidat numéro 2 appuie légèrement après, et bien cette condition qui est derrière, gagner égale 0, elle est plus vraie. Donc il est totalement impossible que l'appui du candidat numéro 2 sur son buzzer soit pris en compte. Puisque cette variable-là, cet endroit-là, elle sera passée à 1. Impossible pour le candidat numéro 2 de valider un appui. Et bien on va tester, on va voir si ça marche. On copie ce code, CTRL-C au clavier. On va dans la partie code, on colle à la place avec CTRL-V, on cache, on démarre la simulation.
Alors au début, tout est éteint, c'est normal. Ensuite, imaginons que ce soit le candidat numéro 2 qui soit le plus rapide. Sa LED elle est allumée. Et voilà, c'est le candidat numéro 2 qui a gagné. Et pendant ce temps-là, le candidat numéro 1, il peut faire ce qu'il veut. Et bien ça marche pas. Comme le candidat numéro 2 avait déjà appuyé auparavant, la variable gagnée était passée à 1. Et comme la variable passée à 1, elle empêche le candidat numéro 1 de valider son appui, et bien la LED du candidat numéro 1 ne peut pas s'activer. C'est pas possible. Seule manière de tout réinitialiser, appuyer sur le bouton Reset de l'Arduino. Donc là on voit la LED qui s'éteint. Maintenant on peut faire 3, 2, 1, top, que le meilleur gagne. Et bien c'est le numéro 1 qui a appuyé le plus vite. Voilà, et pendant ce temps-là, le numéro 2, il peut s'énerver autant qu'il veut sur son buzzer. Ça change rien. C'est le numéro 1 qui a gagné. Et donc cette variable gagnée, c'est une variable qui indique si le buzzer il a déjà été enclenché ou pas, ça empêche l'autre candidat de pouvoir appuyer sur son buzzer. C'est une sorte de verrou, comme on dirait un verrou logique. Le premier candidat qui appuie sur son buzzer, il verrouille logiquement le circuit, ce qui fait que le deuxième candidat, il ne peut plus interagir. Voilà pour la mission numéro 5.